Mes contes préférés en relief. La Belle au bois dormant. Il était une fois une reine et un roi qui se désolaient de ne pas avoir d'enfants. Après plusieurs années d'attente, la reine donna enfin le jour à une adorable petite fille. Pour célébrer cet événement heureux, ils organisèrent un grand festin, auquel tous les habitants du royaume furent conviés. Toutes les fées furent ainsi invitées. Le jour du festin, chacune d'elles vint se pencher sur le berceau pour attribuer à la princesse un don particulier et lui souhaiter beaucoup de bonheur. Alors que les festivités allaient commencer, au moment où les musiciens accordaient leurs instruments, une vieille femme, habillée de noir, apparut. « Et moi ?» ricana-t-elle d'une voix grinçante. « Je ne suis pas invitée, vous ne m'attendiez pas, je crois. » ajouta la méchante sorcière en constatant que son couvert n'était pas mis. « J'ai pourtant moi aussi un présent pour toi, bel enfant, » dit-elle en s'approchant du berceau. Et, se penchant sur le bébé, elle murmura « Hâte-toi de mettre à profit les vœux de mes sœurs, car avant la fin de ta 16e année, tu te piqueras le doigt à la pointe d'une quenouille et tu en mourras aussitôt. » Et elle disparut dans un nuage de fumée. Tous restèrent pétrifiés. La plus jeune des fées, qui n'avait pas encore formulé de vœux, s'approcha du berceau et déclara en levant sa baguette magique. « Si jamais ta main se pique au fuseau d'une quenouille, tu n'en mourras pas, mais tu t'endormiras profondément. Seul un doux baiser pourra te réveiller de ton sommeil. » Pour conjurer le mauvais sort, le roi ordonna de brûler tous les objets pointus du royaume. Le temps passa, la princesse grandit et devint belle comme le jour. Au soir de ses 16 ans, elle s'aventura dans le donjon du château et vit une vieille qui filait la laine. La princesse s'approcha et, comme elle n'avait jamais vu de fuseau, elle voulut toucher l'objet mystérieux. En l'effleurant de la main, elle se piqua le doigt et tomba dans un sommeil lourd et profond comme la nuit. Le roi, son père, s'inquiéta de sa longue absence. Quand il apprit que sa fille s'était endormie, il comprit que la malédiction de la fée avait opéré. Il ordonna donc qu'on installe sa fille sur un lit somptueux et qu'on la laisse dormir en paix. La bonne fée, qui avait aidé la princesse, fit s'endormir tous ceux qui vivaient dans le château d'un coup de baguette magique. Ainsi, pensa-t-elle, la princesse retrouvera les siens à son réveil. Et le temps sembla suspendre son cours au château. Une forêt de buissons épineux et de ronces surgit de toutes parts, protégeant le château et ses habitants. 100 ans passèrent. Un jour, un jeune prince, épuisé par une longue journée de chasse, se perdit près de cette forêt qu'on disait enchantée. Il lui sembla apercevoir les tours d'un château, et il se dirigea vers elle. À sa grande surprise, les ronces et les épineux s'écartèrent sur son passage. Un frisson le parcourut quand il entra dans le château où régnait un étrange silence. Des gens dormaient partout, sur les lits et les fauteuils, dans la cour, les escaliers et les écuries. Il arriva dans une pièce richement meublée, et là, étendu sur un lit, il vit la belle princesse endormie. Ému, il s'approcha d'elle et déposa un doux baiser sur ses lèvres. La princesse ouvrit les yeux, lui sourit, et tous les habitants du château commencèrent à se réveiller petit à petit. La malédiction était levée. Le mariage fut très vite célébré, puis le prince emmena celle qu'il appelait sa belle au bois dormant dans le château de ses parents, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin.